Le Parti Les Démocrates a organisé une séance d'échange et d'information avec les journalistes et les influenceurs de la région méridionale ce dimanche 18 mai 2025 au siège national du parti à Cotonou. Cette initiative, menée par le secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, Dr Guido Soumitokpe, avait pour objectif d'examiner en profondeur le code électoral et d'alerter sur certaines dispositions susceptibles de compromettre la paix et la cohésion nationale. La rencontre a débuté par une minute de silence en mémoire des journalistes disparus ces derniers jours. Ensuite, une série de discours a introduit la séance d'échange qui s'est déroulée dans un format de conférence dînatoire. Le secrétaire national à la communication a enfin présenté en détail la position du parti sur le code électoral. Nous vous proposons de suivre ici son exposé. Mesdames et messieurs les responsables à divers niveaux du Parti Les Démocrates, chers collègues du secrétariat à la communication et les membres de la cellule de communication, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les influenceurs, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette séance d'échange d'informations dédiée au code électoral. Votre rôle en tant que relais d'information auprès du public est essentiel dans le processus électoral. Il est donc fondamental que vous disposiez d'une connaissance claire, précise et actualisée du cadre légal et réglementaire qui régit les élections dans notre pays. L'objectif de la présente rencontre est double. Vous informer sur les dispositions clés du code électoral qui méritent d'être révisées au risque de mettre à mal la paix et la cohésion nationale. Et ensuite, échanger avec vous, répondre à vos questions, recueillir vos observations afin qu'à partir de cet instant, nous soyons sur la même longueur d'onde. En outre, retenons que le but n'est pas d'alerter de manière alarmiste, mais d'engager un échange constructif autour de textes qui pourraient, dans leur rédaction actuelle, poser des problèmes d'interprétation, d'équité ou de transparence dans le cadre des scrutins à venir. En vous remerciant une fois encore pour votre présence et votre engagement, je voudrais solliciter votre écoute afin d'espérer, en fin de présentation, une bonne motion de questions et de contributions. Chers amis journalistes et influenceurs, au nombre des points d'ombre figurent notamment les articles ci-après. Article 17 nouveau. L'article 17 nouveau du Code électoral béninois, tel que modifié par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, stipule que l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, qui transmet à la Commission électorale nationale autonome les statistiques relatives à la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, 180 jours avant la date du scrutin. La liste électorale complète doit être fournie au plus tard 60 jours avant le premier scrutin de l'année électorale, avec une publication 15 jours avant sa transmission à la Commission électorale nationale autonome. Le droit de vote est un pilier essentiel de la démocratie, garantissant à chaque citoyen la possibilité de participer aux décisions politiques de son pays. Cependant, l'application actuelle de l'article 17 nouveau du Code électoral béninois présente une lacune qui pourrait priver certains citoyens de ce droit fondamental. En effet, la rigidité des délais fixés pour l'extraction et la transmission de la liste électorale entraîne une exclusion involontaire des jeunes citoyens qui atteignent l'âge de 18 ans entre la date d'extraction de la liste et la date des élections présidentielles, car la loi parle d'extraction par rapport au premier scrutin de l'année. Ces nouveaux majeurs, bien qu'éligibles au vote, se retrouvent privés de leurs droits en raison de leur non-inscription sur la liste électorale figée plusieurs mois avant l'élection. Cette situation crée une inégalité parmi les citoyens et contrevient au principe d'universalité du suffrage.
ce que le Parti Les Démocrates suggère. Nous suggérons que pour renforcer la légitimité démocratique du Bénin, il est crucial d'adapter le cadre légal afin de permettre à tous les citoyens éligibles, y compris les nouveaux majeurs, d'exercer leur droit de vote. Pour le faire, il faudrait permettre une seconde extraction du fichier électoral pour les élections présidentielles. Le deuxième article, l'article 41 nouveau. L'article 41 nouveau du Code électoral instaure l'obligation pour tout candidat à une élection de fournir un quitus fiscal délivré par l'administration fiscale. Ce document atteste que le candidat est en règle avec ses obligations fiscales et constitue une condition essentielle pour valider sa candidature. L'objectif principal de cette disposition est de garantir que les élus sont financièrement responsables et respectent les obligations fiscales de l'État. Cependant, son application soulève plusieurs préoccupations démocratiques. D'une part, le traitement des demandes de quitus fiscal peut être sujet à des lenteurs administratives, compromettant l'égalité d'accès aux élections. D'autre part, il existe un risque d'instrumentalisation politique où le refus ou le retard dans la délivrance du quitus peut être utilisé comme un outil d'exclusion contre certains candidats, notamment ceux de l'opposition. C'est ce qui s'est produit en 2022, lorsque plusieurs membres du Parti Les Démocrates n'ont pas obtenu leur quitus fiscal, bien qu'ayant réglé leur dette fiscale. Ce que nous suggérons. Nous suggérons que pour remplacer le quitus fiscal, on peut ou on doit remplacer le quitus fiscal par une déclaration sur l'honneur. En effet, lors des dernières élections législatives de 2023, le directeur des impôts a admis devant la Cour constitutionnelle avoir reçu des instructions afin de ne pas remettre aux bénéficiaires les quitus fiscaux et a ainsi démontré le caractère arbitraire et partisan de la distribution de cette pièce administrative. L'article 66 nouveau, 66 nouveau. L'article 66 nouveau du Code électoral confie à la Commission électorale nationale autonome la responsabilité de nommer les membres des bureaux de vote. Cependant, le texte ne précise pas la procédure de sélection, ce qui soulève des préoccupations quant à la transparence et à l'équité de ce processus. Cette absence de clarté peut conduire à une perception de partialité, notamment si les présidents et assesseurs des bureaux de vote sont des militants de la mouvance présidentielle, excluant ainsi l'opposition de manière effective. Avant d'en venir ou d'arriver plutôt à la suggestion concernant cet article, je vais revenir sur la suggestion faite en ce qui concerne l'article 141 nouveau. Je voudrais qu'il n'y ait pas d'amalgame, parce que nous disons, concernant la situation du quitus fiscal, que ce sont des choses que nous avons vécues. Et pour la correction, le parti a souverainement pris la décision de proposer que nous puissions trouver une porte de sortie plus partiale, plus impartiale, je vais dire, plus impartiale. Parce que ce qui s'est passé en 2022, en ce qui concerne le quitus fiscal, franchement, ce n'était pas, c'était aberrant, simplement. Qu'on retienne ou qu'on refuse de délivrer le quitus fiscal à des candidats qui ont une situation fiscale zéro. Franchement, c'était aberrant. Alors, pour en arriver à la question de la suggestion en ce qui concerne l'article 66 nouveau, pour remédier à cette situation et garantir une représentation équilibrée de toutes les sensibilités politiques dans les bureaux de vote, il est essentiel d'impliquer les partis politiques dans le processus de désignation, permettre aux partis de l'opposition de proposer des candidats pour les postes de président et d'assesseur, garantissant une représentation équitable. Ça aussi, c'est un fait que nous avons vécu et nous parlons d'expérience. Article 83 nouveau. L'article 83 nouveau du Code électoral organise la répartition des procès-verbaux et des feuilles de dépouillement entre plusieurs institutions.
la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, l'arrondissement et enfin une fiche pour l'affichage. Cependant, les représentants des partis politiques ne disposent que d'un seul exemplaire de ce document, à partager entre les représentants des candidats dans un contexte où plusieurs partis sont en lice. Cette restriction pose un problème majeur. L'accès à ces procès-verbaux de centralisation et de compilation pourrait être monopolisé par les formations proches du pouvoir, privant de facto les partis d'opposition des documents nécessaires pour étayer d'éventuels recours électoraux. Ce mécanisme ne garantit pas que l'opposition puisse accéder aux procès-verbaux en temps voulu pour préparer des recours électoraux. En effet, si les partisans du pouvoir s'approprient l'unique copie disponible pour les candidats, les partis d'opposition n'auront aucun moyen de vérifier et contester officiellement les résultats. 2. Sans procès-verbaux certifiés, il devient difficile de prouver des irrégularités devant les juridictions compétentes, Cour constitutionnelle ou Cour suprême, en fonction de l'élection. Ce que nous suggérons qu'il faudrait demander explicitement que le coordonnateur d'arrondissement établisse autant de procès-verbaux, j'insiste là-dessus, que le coordonnateur d'arrondissement établisse autant de procès-verbaux de compilation et de centralisation que de représentants des candidats et des partis politiques en lice et présents. Tout refus de remise de copies de feuilles de dépouillement à chaque représentant présent de candidats ou de partis politiques constitue une intention ou une fraude électorale passible de poursuites judiciaires et imprescriptible. L'article 132 nouveau. L'article 132 nouveau du Code électoral impose aux candidats à la présidentielle d'obtenir le parrainage de 15% des députés ou des maires tout en exigeant que ces parrains proviennent d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Actuellement, le Parti Les Démocrates dispose exactement de 28 députés, soit le nombre exact requis pour parrainer un candidat. À première vue, cela pourrait paraître au parti de présenter un candidat en 2026, principalement à l'élection présidentielle, mais il suffirait qu'un seul député des démocrates soit empêché, contraint à la démission ou empêché de voter pour faire chuter les nombre sous le seuil des 28 députés. Une autre disposition de l'article 132 nouveau verrouille plus la présidentielle. Les députés et maires ne peuvent parrainer qu'un candidat issu de leur propre parti. Cela empêche tout éventuel soutien externe à un candidat d'opposition indépendant ou dissident. À ce propos, vous allez permettre que je dise ceci. J'ai écouté le porte-parole du gouvernement et certains caciques du régime disent que cette disposition prise par eux était une disposition pour sécuriser les parrainages. Mais c'est faux. Souvenez-vous, dans ce pays, on avait eu la situation qui avait été sauvée, une situation au Parlement, une situation de COS, où on devait gérer une situation au niveau du COS-LEPI au Parlement, qui avait été décantée par un député. Si ma mémoire est encore bonne, je crois que c'est le député Joachim Darisiro qui nous avait évité l'impasse. Mais cette disposition du Code électoral ne donne plus la main. Cela voudrait dire que si nous avons un ou deux députés qui sont défaillants, même si des bons samaritains proviennent parmi les maires ou des bons samaritains proviennent parmi les députés de la mouvance, cette disposition dit que leur secours à notre endroit est nul et de nul effet s'ils n'ont pas en amont l'accord de leur parti politique. Le Code électoral dispose qu'il faut 15% de parrain. C'est le taux le plus élevé au monde. Je demande beaucoup plus votre attention à ce niveau. Le Code électoral dispose qu'il faut 15% des parrains. C'est le taux le plus élevé au monde. Le système de parrainage, pour qu'il ne soit pas exclusif,
doit tenir compte des partis politiques en place. Nous avons au Bénin au moins 17 partis politiques. S'il faut 15% pour un parti, c'est qu'il ne peut pas avoir au mieux, que 6 duos. Au mieux pour les présidentielles, on ne peut avoir que au plus 6 duos, alors qu'à l'heure où je vous parle, nous avons 17 partis politiques. Et les 11 autres partis politiques, ce ne sont pas des partis du Bénin. Si le parrainage ne donne la possibilité que de donner des duos comme je le disais tout à l'heure, ne peut permettre que 6 duos. Ce que nous suggérons, ramener le parrainage à 5% des élus et permettre la liberté totale de parrainage aux parrains. Considérant désormais que les maires sont nommés par les partis politiques, il apparaît plus judicieux de permettre le parrainage des élus communaux, seuls élus désormais avec les députés pour les élections présidentielles. Autre article que nous incriminons, l'article 146 nouveau. L'article 146 nouveau du Code électoral béninois introduit un nouveau seuil d'éligibilité à l'attribution des sièges législatifs, en exigeant qu'un parti recueille au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chaque circonscription électorale législative pour pouvoir prétendre à des sièges. Cette disposition, couplée à l'introduction des accords de coalition parlementaire, constitue un outil de verrouillage institutionnel destiné à favoriser les partis au pouvoir, principalement UP Le Renouveau, je ne sais pas s'ils ont encore le R, mais principalement UP Le Renouveau et le BR, et à exclure de facto les partis d'opposition, notamment les démocrates. L'une des plus grandes aberrations de cette réforme réside dans l'obligation d'atteindre 20% des suffrages dans chaque circonscription électorale pour pouvoir prétendre à des sièges. Un parti pourrait gagner largement dans 23 circonscriptions électorales sur les 24, mais ne pas atteindre 20% dans une seule circonscription électorale et perdre l'ensemble de ses voix sur l'ensemble du territoire national. Cela signifie qu'un parti largement plébiscité au niveau national peut être totalement écarté du Parlement sur la base d'une exigence locale démesurée. Ce seuil introduit une distorsion majeure entre le vote populaire et la représentation parlementaire, aboutissant à une confiscation des sièges par les partis dominants. Néanmoins, la nouvelle loi prévoit qu'un parti qui atteint au moins 10% des suffrages peut bénéficier d'un accord de coalition parlementaire pour regrouper ses voix et franchir la barre des 20% exigés. Mais voici les contorsions et les supercheries en ce qui concerne la question de l'accord de coalition parlementaire. Seuls les partis ayant atteint 10% des suffrages peuvent conclure un accord de coalition. C'est la première des choses. Parce que lorsque nous en parlons, alors que nous sommes avec vous, nous entendons beaucoup de personnes dire, mais écoutez, arrêtez de crier « Arrosser le baudet ». On en a marre. Si UP Le Renouveau et le Bloc républicain se mettent ensemble, mais vous-même mettez-vous ensemble avec les FCBE. On entend beaucoup nous le dire. Ou le libéral. On entend des gens le dire. Mais ce que vous devez pouvoir comprendre, on ne va pas prendre l'exemple du libéral parce que, voilà, bon, MPL aussi a expérimenté une élection, mais le libéral n'a pas encore expérimenté une élection. Mais je vais prendre les partis qui ont expérimenté une élection et expliquer la question des 10% pour que nous puissions avoir la même compréhension. Lorsque nous étions allés aux élections en 2023, en République du Bénin, il n'y a que 3 partis qui aient pu avoir 10%. 3 partis politiques. Sur l'ensemble des partis qui ont participé, il n'y a que 3 qui ont pu avoir 10%. Notamment les démocrates, UP Le Renouveau et le Bloc républicain. Et donc, l'accord de coalition commence à prendre effet à partir de là. C'est-à-dire, lorsque les gens nous disent, lorsque les gens disent que, mais vous aussi faites un accord avec un autre parti.
le législateur majoritaire, c'est-à-dire les membres de la mouvance, savent que sur la base de 2023, il n'y a que 3 personnes qui puissent être à même ou capables de faire un accord de coalition. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que celui qui est venu juste après nous, c'est le parti, la FCBE. Il a eu comme un peu moins de 5%. Donc, si nous faisons un accord de coalition avec les résultats de 2023 avec un parti comme la FCBE, nous deux nous tombons. Nous deux nous tombons. Je vais vous expliquer pourquoi nous deux nous tombons. En 2023, nous avons eu au-delà de 20% sur l'ensemble du territoire national. On a eu bien au-delà de 20%. Mais dans 10 circonscriptions électorales, on n'a pas pu avoir 10%. Dans les conditions que vous savez. Aujourd'hui, on ferait mieux. Mais dans les conditions que vous savez, dans 10 circonscriptions électorales, on n'a pas pu avoir 10%. Et donc, nous, on a eu 20% sur l'ensemble du territoire national, plus de 20% sur l'ensemble du territoire national. Mais comme on n'a pas pu avoir 10% dans 10 on n'a pas pu avoir 20% dans 10 circonscriptions électorales, celui avec qui on doit être à même de faire un accord de coalition doit premièrement avoir 10% sur le plan national. S'il n'a pas 10% sur le plan national, sur la base des résultats de 2023, lui il tombe, nous-mêmes nous tombons. Malgré le fait que nous ayons eu plus de 20%. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, s'il a 10%, si lui il a 10% sur le plan national et que nous on a eu bien au-delà des 20%, maintenant l'accord de coalition parlementaire commence à prendre effet. Et donc là où nous n'avons pas pu avoir les 20% dans les 10 circonscriptions électorales sur la base de l'élection de 2023, si lui il peut nous apporter son complément pour que nous puissions avoir les 20%, il nous apporte ses compléments. Mais pour que cela puisse marcher, il faudrait que sur le plan national d'abord, avant que ce soit la question des circonscriptions électorales, sur le plan national d'abord, que lui doit pouvoir avoir 10%. La tricherie, et ça je l'explique en poursuivant, il n'est pas évident qu'un autre parti de l'opposition, dans notre contexte, atteigne les 10% sur le plan national, comme je viens de le dire. L'UP et le BE, en revanche, peuvent fusionner leurs voix pour dépasser artificiellement le seuil des 20% sans difficulté. Je prends une circonscription électorale que je connais bien, la 16e circonscription électorale, où nous étions premiers en 2023, c'est-à-dire du 7e au 13e arrondissement. Mais le BE était en difficulté. Je ne sais même pas s'ils ont pu avoir 10%. Ils étaient en difficulté. Et donc, qu'est-ce que cette loi fait maintenant en ce qui concerne les 20%? Cette loi leur permet de mettre leurs voix ensemble et d'imposer que le troisième parti puisse à lui tout seul rechercher les 20%. L'introduction de ces seuils et accords de coalition n'est pas une réforme anodine, mais une manœuvre législative pour écarter l'opposition et contrôler intégralement le paysage politique avant l'élection présidentielle de 2026. Un parlement entièrement contrôlé par UP Le Renouveau ou le BR pourra ensuite modifier d'autres lois électorales ou institutionnelles pour assurer une transition verrouillée en 2026. Ce que nous suggérons. Nous suggérons qu'il faudrait ramener le seuil d'éligibilité au niveau des circonscriptions électorales à 5% au niveau national. Cette communication a été suivie d'une séance de questions-réponses approfondies. Les responsables du parti présent, comme les honorables Eric Hundeti, Nourenou Achade, Mitokpe et l'ancien ministre Alassane Tigri, ont apporté plus de précisions sur les propositions du parti pour garantir des élections apaisées en 2026.